Salut, ici NTL Pyromédia. On est aujourd'hui à la ronde afin de venir rencontrer la firme Hands Fireworks qui nous présentera ce jeudi 27 juillet le spectacle pyrotechnique du Canada intitulé 150 ans de passion. La firme a été fondée il y a 150 ans, donc en 1873, par William T. Hand. Elle a été la première à présenter un feu d'artifice au Canada, plus précisément dans les jardins Montebello au Québec. Le spectacle 150 ans de passion se veut une commémoration des 150 années d'existence de la firme et avec de la musique d'artistes canadiens, ils viendront nous présenter un spectacle rempli de passion. Nous allons évidemment passer par les succès de Céline Dion, mais encore de Weeknd, Pierre Lapointe, deadmau5. Nous allons aller rencontrer les artificiers sur les rondes. Guillaume Chartier, vice-président de Hands Fireworks. Salut Guillaume, ça va bien? Bonjour Martine, ça va très bien toi? Yes, merci. Donc Guillaume, vous avez vraiment plusieurs années d'expérience derrière la cravate. Vous avez entre autres été à Cannes l'été passé. Oui. Qu'est-ce qui rend Montréal si spécial? Montréal, c'est vraiment la plus grosse compétition internationale au monde. Fait que c'est vraiment les Olympiques des feux d'artifice et puis le site est absolument extraordinaire en plus. Là. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu absolument idéal pour faire un feu d'artifice. Toi, en tant que concepteur, dans le fond, tu utilises toutes les rampes possibles. Est-ce que c'est difficile de créer un spectacle pour un site comme celui de Montréal? Oui, parce que c'est complexe. Donc, on a vraiment une profondeur. Donc, il faut vraiment penser que, parce je design le feu vraiment pour les spectateurs qui sont à la ronde. Tout à fait. Donc, avec des produits très proches, des produits beaucoup plus loin, donc il faut calculer les hauteurs, les choses pour vraiment avoir des tableaux qui vont se créer et que pas tout soit superposé, donc avec les distances, tout ça. Mais je veux dire, la surface d'eau aussi nous donne vraiment un avantage incroyable pour designer. Oui, c'est un beau terrain de jeu, le lac avec les réflexions. La thématique 150 ans de passion reliée aux 150 années d'existence de Hands Fireworks. Exactement. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton concept, s'il te plaît? Bien sûr, c'est que moi je dis que pour faire des feux d'artifice, il faut être passionné. Il faut absolument une passion parce que on serait sinon complètement fou de travailler dans les feux d'artifice. C'est énormément de travail, énormément d'énergie, mais on est passionné, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc, 150 ans de passion, une compagnie de feux d'artifice ne peut pas exister pendant 150 ans s'il n'y a pas de la passion, mais surtout des passions. OK, parfait. Puis comment tu élabores ça dans ton spectacle? Bien, écoute, c'est sûr qu'on représente le Canada. Oui. 150 ans au Canada. Donc, pour moi, 100% de la musique, elle est canadienne, d'interprètes, on va dire canadiens. Parce que bien sûr qu'il y a toutes sortes de collaborateurs que les artistes utilisent. Mais donc, que des artistes canadiens ou interprètes canadiens. Il y a même une bonne répartition entre le francophone et l'anglophone. C'est à peu près équitable. Je crois même que tu as une chanson peut-être d'une artiste autochtone. Exactement. C'est un groupe autochtone et chanteuse donc autochtone aussi. Et pour moi, c'était très important parce que ça fait partie de notre réalité et de notre histoire et qui représente aussi qui on est et notre réalité canadienne aussi. Comment tu penses que le public montréalais, canadien va recevoir ton spectacle? Qu'est-ce que tu espères aller chercher comme message? Bien, c'est sûr que moi, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de créer de l'émotion. Un spectacle peut être très, très beau artistiquement, techniquement, mais si, pour moi, il ne génère pas d'émotion, donc j'espère que le public va vraiment ressentir, pas nécessairement exactement ce que moi je ressens, mais que ça va les toucher. Ça va les toucher, qu'ils vont embarquer avec moi dans mon projet, avec nous, je devrais dire, parce que c'est quand même, je suis pas tout seul dans toute cette aventure-là, mais que ça va aller les toucher et qu'ils vont réagir. En tout cas, je crois que oui. Je me croise les doigts. Parfait. Qu'est-ce qui fait que, pour toi, là, tu considères qu'un spectacle est réussi? Moi, je pense qu'un spectacle est réussi quand les gens oublient leurs problèmes du quotidien, quand ils sont dans le moment présent à être émerveillés, avoir des émotions, être avec leurs amis, leur famille. Quand j'avais 8-9 ans et j'étais avec... Ce que je me souviens, bien sûr, je me souviens pas des pièces, des couleurs, mais je me souviens de l'émotion que j'avais et de l'émotion d'être avec mes proches. Oui. Donc, et c'est ça que j'aimerais que les gens vraiment
Mais c'est très rassembleur, là, les feux d'artifice. Exactement. Mais le feu d'artifice rassemble Tout le monde. tous les âges, toutes les cultures, tout le monde embrasse les feux d'artifice. Puis en fait, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde peut faire sa propre interprétation de ton spectacle. Mais je pense que c'est très important. Moi, c'est ce que je pense aussi, parce que je considère les feux d'artifice comme une forme d'art. Est-ce que le public montréalais peut s'attendre à des surprises? C'est sûr que si je vous dis il y a plein de surprises, mais il y a des surprises, il y a des choses dont je suis très fier. Il y a certaines pièces qui sont fabriquées au Canada. Donc ça aussi, c'est important pour moi de les intégrer. Et c'est des pièces un peu spéciales. Je ne vous dirai pas quoi, mais vous allez voir. C'est assez intéressant. Bien, super. Écoute, merci Guillaume pour le temps que grand plaisir. Tu nous as accordé. On espère que vous allez être prudents. Puis on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Puis j'espère que vous allez venir en grand nombre aussi voir le spectacle. Yes.